Bonjour tout le monde. Comme on me l'a beaucoup demandé, surtout depuis ma dernière vidéo, donc la vidéo sur ma scrap room où je vous ai montré donc ces feutres-ci, ces feutres à alcool, eh bien je vais vous en parler, hein, puisque je suis une fille sympa et que quand on me demande quelque chose, je le fais. Alors, ce sont les feutres que j'ai trouvés sur AliExpress. Alors, je vais peut-être pas m'étaler trop longtemps sur le principe des achats effectués sur AliExpress, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà des dizaines de vidéos qui traitent du sujet, que ce soit au niveau du scrap ou même pour d'autres choses, puisqu'on trouve énormément de choses sur AliExpress, pour pas dire qu'on peut tout trouver, hein, si on cherche bien. Après, bon... personnellement, je sais que j'ai toujours été contente de ce que j'ai commandé sur AliExpress. Alors bien sûr qu'il ne faut pas être pressé d'y recevoir parce que sinon, bonjour la frustration. Mais si c'est pas un besoin vital, vous pouvez passer votre commande. Et il faut savoir que les délais c'est entre 15 jours et 4 bonnes semaines quand même. Hein. Mais bon... Après, voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ce sont des règles qu'il faut connaître et après on n'est plus surpris. Mais bon, en général, on le sait. Donc c'est le site AliExpress, voilà, donc vous pouvez trouver en version française. Bon, après, si vous parlez anglais, c'est pas plus mal parce qu'on peut trouver... par exemple pour les tampons, si vous mettez directement tampon, ça va vous sortir watt millions de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le scrap, vous voyez. Mais par contre, c'est que si vous avez un petit peu quelques notions en anglais et que vous arrivez à taper stamps ou clear stamps, etc., enfin bon, clear stamps for scrapbooking, etc., et bien donc là c'est bizarre, mais on a d'autres résultats et on a des résultats beaucoup plus précis dans la recherche et on a des produits qui sont beaucoup plus... plus adapté on va dire à sa recherche, voilà, parce que sinon ça va vous sortir tout un tas de tampons dont je ne parlerai pas, mais que je pense que vous comprenez de quoi je vous parle, enfin bon bref, c'est pas le sujet. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces feutres-là, Bon, personnellement, je vous dirais que non. Ben non, parce qu'en fait, donc ils ont tous les deux une pointe rigide, quoique la pointe du Pro Marker soit, à mon avis, un tout petit peu plus rigide que celle de mes Touch 3, mais bon, on chipote, hein, on chipote. Mais enfin bon, en fait, moi, quand je les ai vus sur le site, je suis tombée dessus complètement par hasard, et Dieu sait si le hasard fait bien les choses par moment, parce que je savais pas du tout que AliExpress faisait des feutres à alcool. Et j'étais loin de me douter que je passerais commande pour ce genre de produit, parce que je me suis dit, oulala, ça va arriver dans un état pas possible, ça se trouve il y en a la moitié qui marcheront pas, etc. Enfin bon. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mazette, genre les miens, j'en ai 23, j'en ai reçu 23 pour 19 €, frais de port compris, enfin expédition gratuite, quoi, comme c'est souvent le cas sur AliExpress. Donc incroyable, quoi. Bon, après je me suis dit, bon... ils sont un petit peu gentils, nos amis chinois, mais donc ils appellent ça des feutres copiques quand même. Ah ouais, ils se gênent pas, hein, ils y vont, voilà, ils ont pas honte. Et donc c'est vrai que quand j'ai regardé le descriptif, c'était des feutres, vraiment, sur la photo, c'était des feutres copiques, vraiment. C'était les blancs, on voyait bien le début du nom de la marque, on voyait bien le C, enfin bon, donc moi je suis tombée dans le panneau, mais alors je l'ai pris en pleine tête, comme ça. Voilà, dans le panneau. Mais au final, même si quand j'ai ouvert le colis, j'ai un petit peu déchanté, je vous dirais qu'au final, vraiment, je ne déchante plus du tout. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, parce que le prix quand même, hein, parce que 23 feutres pour 19 €, excusez-moi, à savoir qu'un Pro Marker dans le commerce, vous le trouvez entre, allez, si vous êtes couillu, si vous avez de la chance, vous le trouvez à 2 € et quelques. Si vous n'avez pas de bol, ça peut monter quasi jusqu'à 4 €, non mais ça c'est n'importe quoi, donc moi, mais jamais j'aurais acheté des feutres à ce prix-là, jamais. Maintenant, hein, bon, chacun fait ce qu'il veut, il met ses sous où il veut, mais moi je voulais pas, surtout que je sais qu'il en faut malheureusement pas que 4, voilà, il en faut un bon paquet. Et c'est vrai que j'en suis très contente parce que vraiment au niveau colorisation, ils n'ont rien à envier à mes Pro Markers, et j'ai même envie de vous dire que si on remontait dans le temps et que je sache à cette époque-là ce que je sais aujourd'hui, ce qui n'est pas possible, mais on s'en fout, c'est pas le problème, eh bien je n'aurais jamais acheté les Pro Markers, jamais. Parce que ça, donc ce sont vraiment des feutres de très bonne qualité, personnellement je suis pas déçue du tout. Alors attention,
Je ne parle pas pour tous les feutres d'AliExpress, je ne parle pas pour tous les vendeurs, je ne parle pas en général, je parle vraiment de mon cas précis. Malheureusement, j'ai pas pu choisir les couleurs. J'ai vu dernièrement, parce que je suis retournée voir un petit peu pour me renseigner, pour vous donner quelques prix vite fait. J'ai vu que maintenant on pouvait avoir des assortiments de couleurs. Donc je suis très contente des couleurs que j'ai reçues, hein, je vous dirais pas le contraire, c'est pas des couleurs que je déteste, donc voilà. En plus, donc comme ce sont aussi des feutres à alcool, eh bien je peux les mélanger tous ensemble. Ouais, ils font la fête et tout, c'est génial. Donc vraiment, ça s'accorde très très bien. Donc là où je suis très contente, c'est que j'ai pas mal de roses. Et concernant mes Pro Markers, donc je vais vous montrer encore une fois le nuancier que je me suis faite. Et encore une fois, ce n'est pas pour me vanter, pour vous dire ouais, regarde tout ce que j'ai, c'est moi qui j'en ai le plus, c'est gna gna gna, non, rien à voir. Il faut savoir, pour toutes les frustrées qui vont me tomber dessus, je préfère prévenir que moi, ma collection de Pro Markers, elle existe, enfin je me la suis commencée il y a plus de 2 ans, hein, donc évidemment, j'ai pas acheté 100 et quelques feutres d'un coup, hein, parce que j'ai pas eu d'héritage ou de lien avec Madame de Rothschild, voilà, donc bon, bah en même temps, il faut y aller doucement, faut pas être pressé. Excusez-moi, ça fait du bruit. Donc effectivement, c'est vrai que niveau panel de couleurs, j'ai pas à me plaindre, ne serait-ce que bon, peut-être un petit peu les jaunes là qui pêchent un petit peu là, il m'en manque quelques-uns, mais bon, sinon, voilà, je veux dire, il y a quand même matière à travailler. Maintenant, où je suis contente, comme je vous disais, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc quand on voit les... Non, après c'est des rouges. Les quelques roses que j'ai reçus. Donc si vous regardez bien, c'est, on va dire, complémentaire. Voilà, je cherchais le mot. Parce que au niveau des Pro Markers, c'est bien gentil, mais là où je jalouse un petit peu les Copics, c'est que je trouve que leurs roses sont un petit peu, j'en sais rien quoi. Voilà, m'avez comprise, j'en sais rien. Enfin, il y en a qui sont très puissants, il y en a qui sont très clairs, voire même très pâles, mais je suis mal à l'aise moi avec ces couleurs-là, et c'est vrai que depuis que j'ai reçu ceux d'AliExpress, eh bien je m'y retrouve un petit peu plus, ne serait-ce que cette couleur-ci. Si vous regardez donc la numéro 18, si vous regardez dans le nuancier des Pro Markers, eh ben c'est bien parce qu'elle n'existe pas, du moins je la vois pas. Alors il me manque encore 3 couleurs ici, mais ça va plus tirer sur ce genre de couleurs là, donc qui sont les couleurs de la peau, mais moi je parle vraiment des roses, et donc bah, c'est génial parce que du coup c'est venu compléter un petit peu quand je vais manquer de certaines couleurs, je vais me tourner vers mes touches et ça c'est génial. Voilà. Donc après, je ne pense pas foncièrement, d'après ce que j'ai vu dernièrement, qu'on puisse les acheter à l'unité, contrairement eh bien, aux Pro Markers. Donc c'est vrai que si vous privilégiez certaines couleurs, eh bien il faut bien chercher pour essayer de trouver un vendeur qui va vous vendre des sets de couleurs de marqueurs qui soient plus dans les teintes que vous recherchez. Mais bon, comme AliExpress de toute façon, quand on est habitué, et même si vous n'êtes pas habitué, bah, vous allez vite le comprendre que ça sert à rien d'acheter le premier article que vous voyez, parce que si vous continuez un petit peu plus loin sur les pages, vous allez voir que vous allez retrouver exactement le même article, mais alors trait pour trait, et il n'aura pas du tout le même prix. Donc des fois il est plus cher, des fois il est moins cher. D'où l'intérêt, je vous donne un petit conseil, de mettre plusieurs fois ce même article dans votre panier. Et une fois que vous en avez marre, que vous êtes arrivé à la 50, 100e page, parce que moi il m'est arrivé des fois d'aller jusqu'à 200 pages, et puis alors après je suis allée prendre un petit coup de Xanax, parce que quand même c'est un petit peu tendu. Mais ça permet vraiment de pouvoir comparer. Et donc à la toute fin, vous regardez le contenu de votre panier, comme ça, et puis bah, vous allez voir à l'écran que ça peut varier du simple au quintuple. Ça m'est déjà arrivé pour un set de tampons. Donc voilà, bah, faut faire preuve de patience, il faut chercher, hein, ça vient pas tout cuit dans l'assiette comme ça, donc bon bah, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Alors ensuite, je vais vous donner quelques, comme je vous dis j'ai cherché rapidos, hein, je vais vous donner quelques ordres d'idées au niveau du tarif. Alors donc gardez à l'esprit que, bon allez on va partir, on est sympa sur 2,50 € le Pro Marker, vous voyez, et que quand on a besoin de faire des dégradés, eh ben, il faut quand même pas mal de couleurs, donc multiplier tout ça par 2,50 €, voilà, je vous laisse faire le compte. Moi par contre j'ai trouvé, donc par exemple, alors attention, asseyez-vous, enfin je pense que vous êtes assis, mais par exemple 36 feutres pardon, pour 38 €.
60 feutres pour 58 €, c'est hallucinant. Et pour celles qui aiment prendre des risques et vivre dangereusement, vous avez 168 feutres, 168 couleurs pour 120 €. Donc là, après vous allez me dire, ouais mais bon, hein, on sait jamais, machin. Moi je l'aurais pas fait, hein, acheter 168 feutres d'un coup. J'aurais quand même eu peur honnêtement de l'état dans lequel ça allait arriver, hein, parce que si le feutre arrive débouché, ben, j'ai envie de te dire, on peut plus faire grand chose pour lui sauver la vie. Mais moi j'ai pas eu ce problème et tant mieux. Donc si un jour je suis amenée à racheter ce genre de produit, je vais faire en sorte bien sûr de ne pas racheter les couleurs que j'ai déjà. Hein, je suis blonde mais quand même, enfin j'ai des mèches blondes mais quand même, j'ai gardé mes racines. N'empêche, moi je pense que c'est une bonne chose. Si vous voulez vous lancer dans la colorisation, si vous voulez pas forcément investir des sommes folles dans des marqueurs traditionnels, enfin, qu'on trouve dans nos magasins traditionnels, vraiment dirigez-vous vers ce genre de prestations, parce que vraiment, à la limite, même si vous avez quelques feutres qui arrivent et qui sont peut-être secs ou qui n'ont pas une couleur vraiment qui déchire, je vais vous dire qu'il y a vraiment... bah voilà, c'est à moindre mal si vous voulez. Bon, ça m'est arrivé, on va dire rapidement, encore que. Vous voyez la couleur 12 là, donc la Coral Red. Eh bien, je sais pas, elle merdouille un petit peu, donc je sais pas ce qu'elle a. Mais enfin, en même temps, c'est pas très gênant. Là, c'était vraiment juste mon nuancier. Et je l'ai réutilisé par la suite. C'est vrai que ça s'arrange avec le temps, mais bon. C'est vrai que ça peut un petit peu faire peur. Personnellement, donc quand mes marqueurs sont arrivés, donc je vous remontre la pochette vachement sympa dans laquelle ils arrivent. Voilà, donc ils se présentent comme ceci, voilà. Donc moi, quand ils sont arrivés, ils étaient donc dedans ou dehors, je sais plus. Je crois qu'ils étaient à l'intérieur de la pochette, mais oh surprise, donc ma pochette donc est arrivée fermée, il n'y a pas de souci, elle était très bien emballée, il n'y a pas eu de souci. Par contre, couverte de poussière, la pochette, donc je me suis dit, ouh, moi j'aime pas ça la poussière, hein. Donc j'ai pris ma petite lingette Swiffer pour pas faire de pub, et j'ai passé la poussière, j'ai fait la poussière, ensuite j'ai ouvert ma pochette, et là, oh surprise, mais tous mes marqueurs étaient couverts de poussière aussi, donc j'ai pas du tout compris comment c'était possible, à moins qu'ils aient traversé une carrière ou j'en sais rien, je ne sais pas. Donc, alors là, je me suis dit, avant même de les tester, je me suis dit, aïe 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 aïe, ils ont environ 4 cm et demi de poussière sur chacun d'eux. Alors là, je me suis dit, mon Dieu, mais ils doivent dater de Jésus-Christ, j'en sais rien. Ça va être tout sec quand je vais ouvrir, donc j'avais une trouille d'ouvrir les capuchons, je vous raconte même pas. Et puis je me suis dit, bon allez, il faut être forte. Hein, il faut, de toute façon, maintenant ils sont là. Et quand j'ai ouvert, alors déjà regardez, le capuchon a beaucoup de mal à sortir, donc je me suis dit, ah, il y a de l'espoir, parce que en effet, plus c'est hermétique et moins votre feutre séchera, il faut être logique. Et donc j'ai essayé mes feutres et c'est très bien allé. Donc bien sûr je les ai nettoyés, désinfectés, tout ce que tu veux, mais ça vous est égal, c'est pas la question. Mais en tout cas, mes feutres marchent très bien. J'en suis très satisfaite. Mais alors très satisfaite. Donc, j'ai fait des petites colorisations comme ceci pour vous montrer un petit peu les différences ou pas d'ailleurs, hein, les similitudes qu'on peut retrouver. Alors, bien entendu, quand j'aurai une mise au point, l'année prochaine peut-être, voilà. Donc bien entendu, le rendu n'est pas strictement identique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas strictement les mêmes couleurs, bien sûr. Maintenant, dans un souci d'équité, j'ai quand même voulu prendre des couleurs quand même qui étaient très proches. Donc j'ai pris mon nuancier et je me suis rapprochée le plus possible. Donc bon, après c'est peut-être pas exactement pareil, mais le but c'est pas d'avoir exactement la même chose. Le but c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et donc ben, évidemment ce sont des feutres à alcool et donc ça se mélange très bien. Et voilà, je trouve le résultat vraiment très joli.
Donc pour le prix, vraiment foncez. Hein. Je n'ai pas d'action chez AliExpress, j'aimerais bien, mais non. Je gagne rien du tout à vous dire ça. Moi, je suis là pour répondre aux questions qu'on m'a posées. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence à aimer la colorisation. Et Dieu sait si c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais en même temps, si vous n'êtes pas certain de vouloir continuer, eh bien faites un petit investissement d'une bonne trentaine d'euros, voilà, vous poirotez 4 bonnes semaines, et en même temps j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir déjà être amené à faire pas mal de choses. Alors ce que j'aime bien aussi sur les touch, c'est que on a la couleur des deux côtés, voilà. On a vraiment la couleur des deux côtés, ce qui fait que pour les stocker, voilà, puisque moi je les stocke couchés, c'est quand même vachement mieux que mes Pro Markers qui malheureusement, comme vous le voyez, bon moi c'est des vieux, hein, puisque je les ai pas sous la main, crotte, excusez-moi. Mais maintenant, donc, ils ont changé le packaging, donc Pro Marker est devenu, enfin, les tracettes est devenu Windsor et quelque chose, là. Attendez, je vais pouvoir vous illustrer ça quand même, je vais faire les choses bien. Voilà, j'ai trouvé un Pro Marker pour vous montrer la différence, parce que ça, donc, ce sont les nouveaux, où il y a marqué, donc, Windsor et Newton, alors qu'avant, il y avait marqué les tracettes, et donc, le nouveau côte à côte, voilà, donc bon, la différence n'est pas, voilà, on le reconnaît toujours, hein, on a toujours les mêmes choses, la même forme, on va dire, hein. C'est pas, voilà, c'est pas révolutionnaire comme changement, mais bon. Je disais que les miens sont un petit peu plus vieux, et donc que c'est pour ça qu'ils n'ont pas tous, la couleur au dos, mais c'est que moi pour l'instant je les garde comme je vous ai déjà montré, donc tous réunis par couleur dans une boîte, et donc comme ça c'est beaucoup plus simple bien sûr quand j'en cherche, hein, c'est sûr. Maintenant je voulais me faire un rangement un petit peu comme Elise, comme Nelvea Chan, un rangement sur un bureau pour tous en fait les mettre les uns au-dessus des autres et pouvoir donc les mettre comme ça par couleur, etc. Et avec les Pro Markers c'est juste pas possible, parce que moi je compte pas réinvestir dans tous les Pro Markers que j'ai pour avoir juste la couleur au bout, quoi. Surtout qu'en plus c'est rarement exactement le même rendu de couleur en vrai, donc bref, c'est pas grave. Mais bon, donc on va en revenir au but de cette vidéo. Donc c'était vraiment pour vous dire mon ressenti sur la chose. Moi je les aime beaucoup beaucoup, et je vais même voir peut-être un jour que j'aurai vraiment plus que ça à acheter, parce que comme je dis j'en manque pas, je verrai peut-être aussi pour me pencher, voir si dans les couleurs qu'ils proposent il n'y aurait pas des couleurs que je n'ai pas vraiment, ou ouais, enfin qui se rapprocheraient un peu plus de ce que je recherche et qui ne figureraient pas dans le panel de couleurs de mes Pro Markers. Voilà, tout simplement. Bon, mais écoutez, je pense avoir fait le tour de la question, j'espère que je n'ai rien oublié. Auquel cas, n'hésitez pas, et il y a toujours les commentaires sous la vidéo pour d'activer, donc si vous avez des questions, je peux vous mettre mon adresse mail aussi éventuellement, si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre aussi sur Facebook, si vous avez des questions là-dessus ou sur autre chose, il n'y a aucun souci. Et donc ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.